Quelques jours seulement avant qu'il ne quitte cette dimension, Frère Branham prêcha son dernier service, Communion, le 12 décembre 1965, au Tucson Tabernacle, qui se trouvait à sa première adresse. À l'origine, ce bâtiment fut le premier temple juif de l'Arizona, qu'on appelait Stone Avenue Temple, temple de l'avenue Stone, ou temple Emmanuel. Il fut enregistré comme société en mars 1910. Actuellement, il abrite le centre de l'héritage juif du Sud-Ouest. Debout devant l'église, Frère Branham regardait le cortège du jour des vétérans et, alors que la fanfare passait devant l'église, la musique changea en « En avant, soldats chrétiens ». Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Le même jour, le pasteur de l'Assemblée de Dieu du centre-ville décida de fermer son église. Frère Perry put louer le bâtiment. Le temple avait rempli sa mission. Il était temps d'avancer. En avant, soldats chrétiens. Jésus et Frère Branham ont prêché tous les deux leur dernier sermon en public dans des temples juifs. Suite à une erreur du temps de Jésus, la lumière de l'Évangile dut être transmise aux nations. Simeon avait dit au sujet de l'enfant Christ, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Frère Branham a eu comme ministère de ramener le cœur de ses enfants des nations au Père apostolique de la Pentecôte originelle. Bientôt, la lumière de l'Évangile va quitter les nations et retourner vers les Juifs. Vous voyez, il n'y avait pas d'église à Tucson quand je suis venu ici. Frère Branham avait demandé à des frères d'en commencer une, mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils voulaient que Frère Branham dise « Faites ceci et faites cela ». Mais quand Frère Branham est venu dans cette ville, sous la direction du Seigneur, il est allé voir les 10 pasteurs du plein évangile de la ville, les assemblées de Dieu, les unitaires. Il a eu un petit déjeuner avec eux, ou une réunion, ou autre chose. Je n'étais pas là. Ils étaient préoccupés par sa venue dans la ville, parce que s'ils venaient ici et en commençaient une, ils savaient qu'ils videraient leurs églises. Parce que Frère Branham ne pouvait même pas aller à l'église avec sa famille. Parce que s'il y allait, il y avait 200 ou 300 personnes ici dans la ville désireuses que Frère Branham prie pour elles. Et s'il arrivait qu'ils apprennent qu'il allait se rendre dans une église méthodiste, ils allaient là-bas à 5 heures du matin et attendaient que les diacres ouvrent la porte. Ils allaient remplir l'église et interrompaient leur programme. Alors, Frère Branham, s'il allait à l'église, il devait sortir discrètement de chez lui en emmenant secrètement sa famille et aller quelque part à l'église. C'était un plaisir de prêcher à Frère Branham, parce qu'il savait dire « Amen ». Et alors que vous étiez là, je me sentais comme Paul prêchant à Jésus, voyez-vous, c'est juste. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Je le faisais parce qu'il me disait de le faire. Une fois que je revenais d'un petit déjeuner avec lui, il a dit à Sir Branham, « Frère Green vient en ville. Il va commencer une église pour nous. C'est le genre de gars qui va jusqu'au bout. » Et le secret, c'est que j'ai trouvé le bâtiment sans que Frère Branham me le dise. Il a dit que les autres frères, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas commencer, c'est que s'ils trouvaient un bâtiment, ils viendraient dire « Frère Branham, est-ce l'endroit où nous sommes censés être ?» Eh bien, il avait dit au pasteur de la ville qu'il ne voulait pas commencer d'église. C'est la raison pour laquelle il dit sur les bandes de Shreveport, « Ce n'est pas moi qui ai commencé une église à Tucson, c'est Frère Green. » Frère Branham a dû faire cela afin de tenir parole envers les pasteurs de la ville. Mais voyez-vous, si vous voulez être négatif à ce sujet, vous pourriez dire, « Frère Branham a dit que ce n'était pas son église parce qu'il ne l'avait pas commencé. » Tout est une question d'attitude mentale. Mais moi, je l'ai prise. Parce que Frère Branham m'a dit que j'avais suivi la conduite du Saint-Esprit. Je dois vous le dire, chaque fois que vous faites ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire, il va y avoir de l'opposition. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous.
Voilà, c'est ainsi que le Tucson Tabernacle a débuté. Ce dimanche où Frère Branham en a parlé, il a dit « Nous serons dans ce bâtiment et quand ce sera devenu trop petit pour nous, nous irons dans un autre bâtiment. Puis nous déménagerons dans un autre et peut-être que d'ici là, le Seigneur viendra. » Il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. La Bible dit, quand nous voyons ce jour approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Maintenant, et si nous nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors tout simplement il y a quelque chose là-dedans. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Or, comme je l'ai dit précédemment, Frère Green m'a dit, et il a dit, ma femme est venue me dire ce qu'il avait dit quand j'étais absent, et il a dit ce matin que la chair était ouverte n'importe quand. Or, habituellement, c'est-à-dire ouverte pour que moi j'y prêche. Or, habituellement, je devais faire tout le trajet en voiture jusqu'à Jeffersonville dans l'Indiana pour prêcher un message que Dieu m'avait donné. Pour l'apporter aux gens, je devais aller jusqu'à Jeffersonville dans l'Indiana. Et chacun de vous, vous traversiez le pays. Il fallait faire des liaisons téléphoniques et tout pour que vous puissiez recevoir le message. Parce que c'est de ça que nous vivons, voyez-vous. C'est pour ça que nous sommes ici. Eh bien, nous n'aurons plus à faire ça. Quand Dieu me donne un message, je peux m'avancer ici même à la chair pour le prêcher, en me sentant libre de le faire. Voyez? Et je crois ainsi que le Dieu Tout-Puissant vous bénira si vous soutenez cette Église. Maintenant, ce groupe de gens, pas seulement ça, mais allons aussi à l'extérieur et voyons si nous ne pouvons pas amener d'autres personnes à y entrer. Voyez, parlons aux autres partout. Parlons-leur de notre Église et de ce qu'elle représente, ce que notre Église... Nous sommes ici. Nous voulons que vous y veniez et que vous y ameniez des étrangers. Et je suis certain que ça nous sera profitable à tous, voyez. Nous avons un bâtiment et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants d'avoir ce lieu où nous pouvons nous rassembler. Mais néanmoins, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, voyez-vous, car le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et quel sera le lieu de mon repos? Mais tu m'as formé un corps. Et nous sommes un corps de Christ. Alors, comme nous nous déplacerons d'un bâtiment à l'autre, je crois, nous y apporterons nos messages et nous viendrons faire des services de guérison. Et tout ce que le Seigneur nous révélera de faire, nous le ferons ici même à l'Église, jusqu'à ce qu'elle prenne tellement d'extension qu'on doive aller s'installer ailleurs et ailleurs encore, jusqu'à ce que Jésus vienne. Que Dieu vous bénisse. Dieu bien-aimé, alors que nous nous tenons ici sur cette estrade, ce qui représente juste au-dessus de l'autel ici, nous nous rendons compte que nous sommes une race qui s'éteint pour ce qui est de cette terre-ci. Nous jetons un coup d'œil dans les rues et nous constatons que le péché est écrit partout et que la gloire de l'Éternel est en train de se retirer rapidement. Et nous savons que lorsque la gloire de l'Éternel s'élèvera de la terre, l'Église s'élèvera avec elle. Oh Dieu, nous voulons être là. Il y a juste quelques jours, j'étais debout au coin de la rue, ici, juste de l'autre côté de la rue. Je regardais passer le défilé dans la rue. Et de voir ces vieux tanks de la Première Guerre en tête du défilé, suivi du gros tank Sherman, et puis le défilé qui se poursuivait de façon ininterrompue. Ensuite, les mères de l'étoile dorée, le petit foyer brisé, une épouse en larmes, et un petit garçon en haillons qui avait perdu son papa, une vieille mère qui avait perdu son fils. Oh, que c'était triste de se tenir au coin de la rue, de regarder passer quelque chose comme ça. Puis j'ai remarqué que juste au moment où ils sont passés devant ce bâtiment, la musique a changé. Ils jouaient en avant, soldats chrétiens. Derrière, ils jouaient leur marche. Mais quand ils sont passés devant ce lieu-ci, Dieu bien-aimé, je pense à un autre grand moment à venir. Ce sera la résurrection. Alors que les vétérans ressusciteront premièrement, les saints, les patriarches.
Car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, quand nous verrons ce grand, simplement ces gens s'élever, marcher vers les cieux, et que nous serons debout en train d'attendre notre changement, sachant que nous aussi, nous nous alignerons derrière eux. Ô Dieu, fais de nous des soldats fidèles. Il n'y a que ceux qui ont vraiment participé à la guerre et qui y sont allés, qui peuvent savoir ce que cela représente réellement de voir passer ces temples. Et, ô Dieu, nous pensons que ceux qui ont été dans la bataille de la vie, ils sauront ce que cela représente quand nous attendrons notre tour de prendre notre position, notre place dans la résurrection pour monter. Bon, mon sujet pour ce matin, c'est un mot étrange. Shalom. Shalom, en hébreu, signifie paix. Et c'est ce que je dis à l'église ce matin. Shalom, c'est-à-dire paix. En finlandais, on dit Humulan Rauha, ce qui signifie la paix de Dieu sur vous. Rauha, Dieu, vous voyez, la paix de Dieu. Shalom. Mon message de Nouvel An est pour l'Église élue